Bonsoir à tous, soyez les bienvenus sur Maritima TV. Prenez place pour le journal, nous sommes le mardi 20 mai. Et à la une, les chauffeurs de taxi qui ne décolèrent pas. Deuxième jour de mobilisation partout en France et chez nous. Eh bien, ça s'est traduit aujourd'hui par de nombreux points de blocage, que ce soit à Marseille, au rond-point du Prado, à la gare ex-TGV ou encore à l'aéroport de Marignane où nous étions avec Noren Werfeli, reportage. Point de blocage ou plus précisément barrage filtrant car les voitures passent, oui, mais au compte-gouttes. Pour parcourir le dernier kilomètre avant l'aéroport, il fallait plus de 30 minutes, alors forcément c'est compliqué pour les voyageurs. C'est un peu la galère ce matin ? Ah, on n'a pas le temps là, ouais c'est la galère. Justement, ouais. C'est comment vous êtes organisé là, je vois que... Non, tranquille, on nous a déposé à pas loin, on est marché. C'était plus rapide qu'aller attendre en voiture, c'est mieux. Suite à la manifestation des taxis, ils interdisent de nous récupérer et du coup on doit marcher et ça fait que le billet il augmente et on est passé de 28 € à un total de 51 € pour faire même pas 28 minutes de course. C'est un peu énervant mais bon après c'est compréhensible là, pour les taxis qui font la manif pour leur travail et puis voilà, force à eux et bon courage. Une situation certes déplaisante, mais pour Jean-Paul Tabi, vice-président des taxis de l'aéroport, c'est la seule solution. Aujourd'hui, je pense qu'on n'a pas le choix. On n'a pas le choix. On veut justement se faire entendre par des blocages un petit peu. Alors aujourd'hui, ça bloque ici à Marseille, mais ça bloque sur d'autres points. Et aujourd'hui, c'est ce qu'on a envie de faire. Ouais, on a envie de se faire entendre par ces mouvements-là, mais malheureusement, on n'a pas le choix aujourd'hui. Vous comprenez aussi les usagers qui arrivent à pied, qui sont peut-être un peu excédés ? Oui, bon après on a quand même des services de proximité aux abords de l'aéroport. On amène les clients sur le terminal justement pour leur éviter ce gros désagrément. Mais bon après on s'excuse auprès des usagers. Malheureusement c'est pas eux qu'on vise bien entendu, c'est le gouvernement et c'est justement tout ce qu'on réclame aujourd'hui. Et justement, les taxis réclament l'annulation des nouvelles conditions tarifaires du transport sanitaire, mais dénoncent encore et surtout la concurrence des VTC qu'ils jugent déloyale. En marge de cette manifestation des taxis à Marseille, sachez qu'une voiture prise pour cible avec des œufs lancés par des manifestants a foncé sur des piétons. Aujourd'hui, le bilan est de 2 blessés légers. 2 chauffeurs de taxi âgés d'une trentaine d'années. Le conducteur a pris la fuite. Également au cœur de l'actualité, les intempéries en région PACA. Les orages ont sévi, le tonnerre a grondé la nuit dernière dans notre département, placé en vigilance jaune pour orages et pluies inondations jusqu'à ce matin. C'était le cas à Aix, en Camargue ou encore sur la Côte Bleue, sans dégâts particuliers. En revanche, le Var, où la vigilance orange avait été activée, n'a pas été épargné du tout. Pluies diluviennes, inondations sur les routes, dans les communes, notamment celle de Bormes-les-Mimosas, hier, le Lavandou-Cavalière. Une cinquantaine de personnes ont été mises en sécurité, plus de 600 foyers privés d'électricité. Et le bilan des intempéries est lourd, 3 morts, dont 2 octogénaires. 120 pompiers des Bouches-du-Rhône, des Alpes de Haute-Provence et des Alpes-Maritimes ont prêté main forte à leurs 200 homologues varois. Une vigilance jaune crue a été déclenchée sur la commune de Roquebrune-sur-Argent. Le département du Var est resté en vigilance jaune pour la suite de la journée. À la page justice, les plaidoiries ont commencé cette semaine à la caserne du Muy pour le procès Apollonia. Une escroquerie immobilière sans précédent qui a fait des centaines de victimes. Les avocats des parties civiles plaident évidemment le préjudice financier puisque des familles sont endettées parfois de plusieurs millions d'euros. Mais les conséquences sont plus larges pour les victimes qui ont attendu ce procès avec une épée de Damoclès au-dessus de la tête. Et c'est le cas de Thierry Dumont, médecin chirurgien. On l'écoute au micro de Cassandra Mourou. Ça fait 15 ans que je ne dors plus, madame. Vous savez ce que ça fait? Moi, je suis chirurgien. Ce que ça fait d'opérer quelqu'un en cancer qui va vous a eu sauvé la vie et vous avez la boule au ventre parce que juste avant, un huissier se prinçait chez vous. Et depuis, on lutte contre les huissiers, contre les banques. C'est un enfer. En plus, un préjudice de santé. J'ai fait un accident vasculaire en 2012. Je suis sous un traitement antihypertenseur. Je veux dire, voilà, c'est pas que prendre 2 antidépresseurs et c'est fini. Non, il faut arriver à vivre avec ce qu'ils nous ont fait. Qu'est-ce que vous attendez aujourd'hui de ce procès ? La justice, déjà, d'une part, que les gens soient condamnés, qu'ils aillent en prison, qu'ils payent, et que tous les protagonistes de l'histoire qui ont trempé là-dedans sciemment, en sachant très bien qu'ils nous avaient escroqués, qu'ils allaient nous mettre dans la ruine, nous, enfin, les parents, les familles, les enfants, tout ça pour s'enrichir eux.
Et quand on entend qu'on a été des cupides parce qu'on est rentré dans ce système-là, oui, on était naïfs, je veux bien l'accorder. Hein. J'étais très naïf. Et on rappelle les chiffres vertigineux de ce procès. Une escroquerie de près d'1 milliard d'euros et plus de 700 victimes. C'est énorme. Une quinzaine de prévenus comparaissent, dont les anciens dirigeants de la société aixoise Apollonia, mais également des commerciaux et des notaires. En bref, environnement à l'occasion du sommet international Choose France 2025, H2Gen et H2V ont annoncé s'allier pour créer H4 Marseille Fos, un premier projet euro-méditerranéen de production de carburant de synthèse pour décarboner l'aviation. L'investissement s'élève à 1,5 milliard d'euros. Article complet à retrouver sur notre site maritima.fr. À Martigues, le système d'alerte à la population a été déclenché aujourd'hui. Vous avez peut-être reçu durant la journée, avec étonnement parfois, un message d'alerte, un SMS FR Alerte précisément, qui vous informait que vous vous trouviez dans une zone de risque. Alors c'était fictif, il s'agissait d'un exercice. Aucune réaction n'était attendue d'ailleurs de la part de la population et il n'y a pas eu d'axe routier bloqué. À Martigues toujours, on revient sur l'actu sociale. La mobilisation pour sauver le bureau de poste de Ferrières reste vive. Une table ronde s'est tenue hier à l'hôtel de ville. On vous en parlait dans notre précédente édition. Elle réunissait plusieurs élus de la Côte Bleue notamment. Le but, c'était de faire le point sur la situation, bien sûr, et de coordonner les actions face à cette menace persistante de fermeture. La Poste justifie de son côté cette décision par une faible fréquentation, alors même que les travaux de rénovation initialement prévus ce mois-ci ont été repoussés au 30 juin. On écoute le maire de Martigues, Gaby Charroux, au micro de Mathis Muru. Ce schéma, nous le connaissons parfaitement. Il se développe au plan national, il se développe au plan local. Nous, ça ne peut pas nous convenir. J'ai coutume de dire que la Poste et les services publics, de manière générale, c'est le patrimoine de ceux qui n'ont pas de patrimoine, justement. Donc nous sommes attachés à cela parce que aussi c'est la proximité, monsieur le sénateur le disait à un instant, la proximité, le service, la solidarité avec ceux qui ont du mal à se déplacer, à comprendre les nouvelles modalités aujourd'hui de communication par le numérique, demain l'intelligence artificielle. Maintenant on nous bassine de toutes ces modernités qui sont magnifiques mais qui vont être complètement désastreuses pour les plus démunis. Alors on se bat pour ça et pour maintenir ces services publics de manière générale et la Poste en particulier. Autre fermeture qui émeut à Marseille, celle des Galeries Lafayette. Ça y est, c'est officiel. Le magasin du centre commercial du Prado, près du stade Vélodrome, comme celui du Centre Bourse, historique, puisque créé en 1977, vont donc fermer. Symptôme d'une époque qui change au gré des nouveaux modes de consommation et de la crise économique. Écoutez ces quelques réactions de clients et de commerçants du quartier, au micro de Rémi Reponti. On n'y croyait pas trop en fait. Jusqu'au dernier moment, on a pensé que c'était pas possible, mais bon, oui, c'est possible, c'est officiel, donc ouais. On est un peu triste. En tant que commerçante, est-ce que ça va avoir un impact, cette fermeture, sur votre commerce ? Je pense que oui, on espère que non, mais il y aura forcément un impact, c'est évident quoi. Même si le centre bourse c'est plus que c'était depuis quand même quelques années. Mais malgré tout, les gens du Midi viennent manger chez nous, il y a du passage, ça crée du mouvement, ça crée... Oui, c'est sûr que je pense qu'on aura un impact, je pense. Je ne me sers pas dans ce magasin. J'y vais pour voir un peu ce qu'il y a. Non, c'est trop cher pour moi. Ah donc ça, vous ne regrettez pas que ça ferme ? Oh, un peu si quand même, parce que ça manque les grands magasins, les magasins de ce genre. Il y a toujours des gens que ça intéresse. Je suis passé hier au bas de Galerie Lafayette, c'était absolument vide. Les produits sont pas super intéressants, les prix sont bien plus élevés que n'importe où ailleurs. Donc je vois pas comment réalistiquement on peut garder un truc comme ça ouvert. C'est dommage parce qu'on n'aura pas de magasin comme ça sur Marseille, à part le printemps. Bon, mais c'est pas pareil. Voilà. Je vois que vous avez un sac des Galeries Lafayette, vous allez aller où ? Je ne sais pas, je verrai. J'espère qu'ils pourront trouver un autre emploi assez rapidement, quoique vu la conjoncture actuelle, rien n'est moins sûr. Voilà, je travaille dans un grand magasin moi-même, donc c'est quelque chose dont je parle en... Ça vous fait peur justement ? Ah oui, bien sûr. Lamentable, un beau magasin comme ça qui ferme et tous ces pauvres gens qui se retrouvent dehors. Nous vivons une époque d'indifférence totale.
De votre porte, on voit les Galeries Lafayette, elles ferment en novembre, ça vous fait quoi? Écoutez, je suis très choqué, très attristé pour le quartier et pour l'environnement. L'activité commerciale, elle va chuter, ça c'est sûr, parce que ça draine quand même du monde, c'est une locomotive et on est vraiment embêté, quoi, parce qu'on a peur de l'avenir, quoi. Pour nous, on va prendre ça comme un deuil, hein. Ah ouais, c'est un deuil. Le quartier, il va être endeuillé. Et le 30 novembre prochain, les rideaux de ces 2 magasins des Galeries Lafayette de Marseille resteront donc définitivement baissés. 142 salariés des galeries elles-mêmes sont concernés par cette fermeture, comme autant d'employés démonstrateurs pour les stands de marque, ce qui équivaut en tout à près de 300 personnes au chômage. On reste dans la cité phocéenne à la découverte de nouvelles montures, 4 chevaux imposants de race selle français couleur baie qui appartiennent désormais à la nouvelle brigade équestre de la police municipale. Sécurisant mais aussi rassurant, les équidés et leurs cavaliers ont trouvé leur place sur le littoral marseillais. On vous emmène en patrouille avec eux à l'escale Borély, reportage en plein air signé Cassandra Moreau. Il aura fallu peu de temps pour repérer des scooters garés sur le sable, un stationnement interdit. Bah oui, mais parce que les scooters doivent être à l'extérieur. Vous pouvez rester là, mais les scooters sont à l'extérieur. Non, c'est pas mon problème. Moi, mon problème, c'est que le scooter n'a pas à rester là. Face aux 3 chevaux et à leur cavalière, la résistance des jeunes scooteristes ne dure pas. C'est tout l'intérêt de cette brigade. C'est vrai que c'est une chance d'être à cheval parce qu'on voit de loin et on est vu aussi de loin. Donc ça peut aussi dissuader certaines personnes qui avaient des intentions pas très honnêtes. Dissuasif, mais aussi d'attirer. Donc ça, tout dépend la manière dont on aborde la patrouille, la manière d'aller sur des personnes. On a ce choix soit d'être imposant, soit d'être rassurant. Sur la plage, vous trouvez que c'est sécurisant ? Oui, ça peut être sécurisant. Hein. C'est une présence. Hein. Ouais. Des fois, il vaut mieux une présence animale que humaine. On pourra plus les trouver sympathiques, un cheval qu'à pied. La brigade équestre a vocation à se développer dans les prochaines années. À terme, le maire souhaite à ce que nous allions encore plus loin. Il faudra pour cela évidemment recruter davantage de cavaliers et évidemment faire l'acquisition de nouveaux chevaux. On pourrait imaginer monter pour l'été prochain à 6 chevaux avec plus de cavaliers. En attendant, Griotte, Jack, Kraken et June vont parcourir cet été l'ensemble du littoral marseillais avec leurs 7 cavalières et cavaliers. C'est sympa et ça crée du lien. Une caresse ou un selfie s'impose si vous croisez ces chevaux stars de la brigade marseillaise. Un mot de football à présent, on vous en a déjà parlé, cette conférence de presse donnée par le président de l'Olympique de Marseille hier à l'Orange Vélodrome pour faire le bilan de la saison de l'OM. Eh bien, Pablo Longoria s'est également exprimé sur le sujet des féminines. Les Marseillaises évolueront la saison prochaine en Ligue 1 Arkema après avoir remporté le titre de 2e division dimanche après-midi contre Toulouse. Un grand bravo encore. Voici la réaction du président de l'OM, Pablo Longoria, au micro de Karim Attab. C'est très important. Et c'est très important parce qu'un des objectifs qu'on s'est fixé déjà en avril de l'année dernière, c'était de faire un projet très cohérent avec le football féminin. C'est quelque chose qui est important pour le club. Ça, c'est quelque chose dans lequel notre propriétaire Franck il tient à cœur. C'est quelque chose dans lequel on s'est organisé très bien. Pour la première fois, on a pris un directeur général seulement pour la section féminine, parce qu'on voulait organiser. Avant la section féminine, ça donnait combien? 5% du temps des gens, 10% du temps des gens. Quand il fait les choses à moitié dans la vie, ça ne fonctionne pas. Stefano Petruzzo, qui est le directeur général, quand on l'a recruté, on lui a demandé les 100% de ton temps, ça doit être dédié à ça. Finalement, le travail paye. Stefano a fait un travail extraordinaire pour structurer la section. Fred, comme coach, il a fait une très bonne saison. Finalement, je suis très fier. Je suis très fier de voir comment s'est produit l'évolution de cette section féminine. L'année prochaine, on va continuer à la faire agrandir et on a des objectifs dans la durée ambitieux. Très ambitieuse pour la section parce que c'est quelque chose que je considère que dans le monde de l'écosystème de football européen dans ce moment,
ça va être très important l'évolution du football féminin. Et dernière info ajoutée par Longoria, les féminines devraient rester pour le moment sur le terrain d'OM Campus la saison prochaine, avec la possibilité toutefois de jouer quelques matchs au Vélodrome, sans doute pour les grosses affiches face à Lyon ou encore le PSG. Côté scène, le programme des Nuits d'Istres quelque peu chamboulé pour des raisons indépendantes de la volonté des artistes comme celle du festival. Les concerts de Lucky Love et Yoa prévus le 9 juillet sont annulés, pas de report envisagé. Tous les billets achetés pour cette date seront remboursés. Et puis on vous rassure, les concerts des 7, 10 et 11 juillet de ces Nuits d'Istres 2025 sont quant à eux assurés. Vous pourrez applaudir France Ferdinand, Augusta, Boulevard Désert, Stiletto ou encore Jérémy Frérot et Ayo. C'est la fin de ce journal, merci de l'avoir suivi. Bon, plus terre à terre, n'oubliez pas ce soir de déclarer vos revenus 2024. Et oui, sous format papier, vous avez jusqu'à minuit pétante. Et puis un petit laps de temps supplémentaire jusqu'à jeudi dans notre département pour la version en ligne. Allez, très belle soirée à tous sur Maritima TV. À demain pour un nouveau JT. Bye bye.